bienvenue sur Jinkunga Tutoriel et grandissons ensemble. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations comme on avait commencé il y a quelques jours passés. Merci d'abord de votre fidélité. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Abonnez-vous massivement, likez le contenu ainsi que partagez. Alors, si vous avez également des projets, vous cherchez un bureau d'études ou un cabinet de structures qui pourrait travailler avec vous, je suis hyper disponible. Contactez-moi inbox. Nous allons nous mettre d'accord. On va signer peut-être un petit contrat et puis nous allons travailler sans problème. Alors, les amis, nous allons donc enchaîner notre formation qu'on avait commencé il y a, je crois, quelques jours passés sur le préalable à l'analyse sismique. On avait commencé d'abord l'analyse modale, c'est que je vous avais dit, avant de faire une analyse sismique d'une structure, il faut d'abord commencer par ce qu'on appelle l'analyse statique, notamment l'analyse modale. C'est très très important puisque ça va vous aider déjà dorénavant de bien comprendre est-ce que les éléments qu'il faut vérifier, ça passe déjà dans votre projet pour ne pas avoir des problèmes pendant que vous allez maintenant faire l'analyse sismique. Alors, la semaine passée, on avait vu en réalité 4 types de vérification. Après avoir, bien sûr, lancé les calculs, je vous avais montré ce qu'il faut vérifier. On avait vérifié ensemble avec vous ce qu'on appelle justement la fréquence. OK? On avait vérifié la fréquence jusqu'à tel point qu'on avait conclu qu'on n'avait pas de problème là-dessus concernant la fréquence. On avait vérifié aussi ce qu'on appelle la période. OK? Ça, c'est donc la deuxième vérification qu'on avait faite. Donc, c'était tout simplement de vérifier la période. Eh bien, mais je vous avais dit que on ne va pas seulement vérifier les deux éléments. J'avais rajouté également quelques éléments à vérifier. Donc, c'est pour dire que hormis la fréquence ainsi que la période, eh bien, on avait vérifié également d'autres éléments. Notamment, je vous avais dit que c'est très très important pour un ingénieur de vérifier aussi ce qu'on appelle la masse cumulée. OK? Puisque la masse cumulée, c'est ce qu'on appelle notamment la masse mobilisée, doit être supérieure à 90%. OK? Selon bien sûr la règle. Alors ensemble avec moi, on avait vérifié jusqu'à tel point qu'on avait vu et le pourcentage trouvé n'était pas conforme à ce qu'il fallait. OK? Regardez, donc c'est ça. On avait trouvé donc 59,39% qui était donc inférieur à 90%. Or, et pour que ça soit vérifié, il faudrait que le pourcentage soit au moins supérieur, comme je l'avais dit bien sûr, à 90%. Raison pour laquelle j'avais barré pour dire que cette vérification n'était pas du tout bonne. Je vais vous montrer comment faire afin de porter une correction là-dessus. Alors après ça, on devait normalement maintenant vérifier donc ce qu'on appelle la masse totale, donc la masse tot, OK, qui est tout simplement la masse totale mobilisée, doit donc être égale également à la somme des réactions, OK. Alors d'où on était venu maintenant ici. Je vous avais montré comment avoir les tableaux de réactions ici. En réalité, à partir d'ici, nous sommes obligés maintenant de checker, de vérifier réaction après réaction, et jusqu'à tel point que nous allons nous rassurer davantage que cette masse, en réalité, est égale à la réaction. Donc, c'est là où on était arrêté la fois passée. Et donc, tout à l'heure là, nous allons enchaîner notre formation. Je vais tout simplement vous demander, premièrement, d'être concentré. S'il faut écrire, écrivez. S'il faut poser des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi inbox. Comme ça, je pourrai vous éclairer là où il y a des soucis. Les amis, je pense que tout est dit. Je ne saurais pas monopoliser la parole. J'aimerais que nous puissions passer directement à ce qui est essentiel pour nous. Les amis, comme je l'ai dit au début de cette formation, nous allons voir maintenant la quatrième vérification à faire
comment est-ce que l'ingénieur sera en mesure de vérifier la masse totale mobilisée qui doit être égale à la somme des réactions? La première des choses à faire, c'est quoi? Je vais d'abord faire marche en arrière rapidement afin de vous montrer la valeur de la masse mobilisée ici. Je l'avais déjà trouvé ici. Je peux également vous montrer ça ici. Donc, c'est ça la valeur de la masse. OK? La masse mobilisée. C'est ça donc sa valeur. OK? Donc, c'était justement 38,8,16. Alors, comment je fais pour avoir cette valeur? C'est juste question de venir ici. Vous allez rentrer sur Robot Structural Professionnel Analysis. Je clique sur Résultats dynamiques. Dès que je clique, vous aurez ces tableaux ici. OK? Les tableaux que vous voyez ici. C'est ça en fait la valeur de la masse TOT. Bien sûr, c'est en kilogrammes. C'est cette valeur que vous voyez ici. Vous voyez? 35,98, 35,98, 388,16. 388,16. Et donc, c'est ça. Vous voyez? Alors, maintenant, étant donné que la valeur est connue, c'est ça. Donc, la somme de mes réactions également doit me donner la même valeur. C'est la quatrième vérification à faire. Puisque déjà, on avait vérifié la fréquence, c'est bon. Nous avons vérifié la période, c'est bon. Nous avons vérifié également la masse cumulée. C'est là où je vous avais dit qu'il faudrait que ça soit supérieur justement à 90%. Mais nous, on avait trouvé la limite 56,39%. On verra. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire afin de porter une correction. Est-ce qu'il faut rajouter le nombre de modes ou il faut modifier un tout petit peu la structure? On verra ça ensemble avec moi. Mais qu'à cela détienne, voyons d'abord la quatrième vérification à faire, justement sur la masse totale ici. Alors, regardez comment je vais faire. Après ici, maintenant, j'étais directement là pour essayer un peu de voir les tableaux des réactions. OK? Je vous avais montré comment faire pour avoir ces tableaux. Donc, c'est juste question de faire clic droit. Et bien, vous allez prendre maintenant réaction. OK? Et puis, vous aurez directement ça. Alors, à partir d'ici, maintenant, regardez ce que j'étais en train de faire. Je l'avais commencé depuis déjà la semaine passée. Ça, je peux d'abord fermer. Je peux fermer ça pour que ça soit beaucoup plus clair. OK? Dans les tableaux de mes réactions est là. Maintenant, qu'est-ce que je fais, les amis? La première des choses à faire, je suis obligé d'abord de vérifier mes sollicitations ici. Et donc, je descends, je vais chercher d'abord les poids propres. Je descends rapidement. Je vais d'abord répertorier donc toutes mes réactions. Et après, maintenant, je vais vous montrer les réactions. C'est ce qu'il faut considérer. Puisque je ne vais pas considérer les tout, d'autant plus que lorsque j'avais fait la conversion de la masse, c'est-à-dire de mes sollicitations, à la masse dynamique, ok, j'avais choisi que quelques éléments. Regardez, je m'en vais d'abord, je vais chercher les poids propres. Voilà, donc je vais commencer par les poids propres, les premiers cas. Le poids propre est là, donc la somme des réactions est de combien? Le poids propre ici, je vois que la somme des réactions est égale à 28 737,47. C'est en kilonewtons. OK? C'est en kilonewtons, donc je viens ici. C'est la valeur que vous voyez ici. C'est ça donc, la valeur que j'avais écrite ici. 28 737,47 kilonewtons. C'est ça. Ça, c'est pour les poids propres. Donc, c'est pour dire que là, je n'ai pas de problème. Pour les poids propres, c'est bon. Alors, le deuxième cas maintenant ici, il s'agit de quoi donc? C'est le revêtement. C'est la charge permanente dit au revêtement. Je vais vérifier d'abord dans les tableaux. OK, donc c'est le deuxième cas ici. Sa valeur, somme des réactions, est égale à combien? 2978,43. Je crois que c'est la même valeur que j'avais écrite ici. Voilà, 2978,43. Exact, c'est la même valeur. Je m'en vais maintenant pour voir également la troisième valeur maintenant. Il s'agit de quoi? Troisième, il s'agit justement du troisième cas, c'est la charge permanente dit au cloisonnement. La somme des réactions trouvées ici est de combien? Est de 2623,63. C'est le FZ, hein? C'est le FZ. Je vais voir ça ici. Voilà, c'est le cloisonnement. 2623,65. C'est 63 mais 65. 65. Voilà, donc là également c'est bon. La quatrième, ça sera quoi maintenant? Je vais rentrer là, je vais voir également la quatrième
somme de réactions, ça sera quoi? Eh bien, ça sera tout simplement la toiture. Donc, le jeu, la toiture, en fait, toiture terrasse. OK? Alors, la somme des réactions ici est de combien? 244,21. Je vais vérifier ici. 244,21. C'est bon? Maintenant, je vérifie sur la dalle. La charge d'exploitation, dalle d'habitation. Je viens là. Je vais voir maintenant la charge d'exploitation. OK? La somme de réactions, dalle d'habitation. 4316,59 kN. Je vais vérifier la valeur. 4316,59 kN. C'est bon? Après ça, qui escalier? Voilà, donc K6, somme de réaction, 147,14. Je vais rentrer là pour contre-vérifier, 147,14 kN, c'est bon. Et après, maintenant, vous avez quoi également? Voilà, après ça, ça c'est K7. Il s'agit tout simplement de la poussée hydrostatique horizontale sur les parois. Alors ici, vous allez remarquer que la somme des forces est nulle. Pourquoi? Puisque je n'avais pas considéré ça. OK? Et donc, c'est bon, je passe. Je viens maintenant de l'autre côté ici. Je vois, là, il s'agit maintenant de qui poussée hydrostatique verticale sur la dalle. Puisque là, on avait considéré ça tout simplement comme une charge verticale. Et donc, la somme des forces, donc ça veut dire quoi? Ça sera les K8, poussée hydrostatique. OK? Les K8. Bon, ça, je peux d'abord enlever. OK? J'enlève d'abord le dernier cas ici. Je vais effacer ça rapidement. Voilà, suivez très bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train de mettre d'abord les tout. Et après, je vais vous montrer ce qu'il faut faire exactement. Et donc, ça, j'enlève. Voilà, je vais d'abord enlever ça. OK. Je crois que c'est ça. OK, donc ça, c'est bon. Septième cas, j'ai sauté. 8. C'est quel cas ici? Voilà, donc qui poussait? OK. Je peux écrire ça rapidement ici. Qui poussait hydrostatique. Voilà, qui poussait hydrostatique. C'est hydrostatique verticale hein, sur la dalle. Verticale sur la dalle. Sa valeur est de combien ici? Donc, je vois que la somme des forces, la somme des réactions est de 319,97. Donc, 319,97. Toujours kilonewton. Voilà, c'est bon. Et puis, j'en passe. Je vérifie maintenant après les cas K9. Là, il s'agit de quoi? Il s'agit de poussée de terre sous-sol. Les sous-sols, vous allez comprendre que la somme des réactions n'est pas considérée. C'est nul. OK, donc je passe. Je vérifie maintenant les cas 10. Plancher d'ascenseur. Somme des réactions. Il y en a donc qui plancher d'ascenseur. Je viens ici. Sur les cas 10, puisque 9, je passais. Qui? OK, plancher. Plancher d'ascenseur. Voilà, je vais seulement abréger. Je vais prendre sa valeur. Sa valeur est de combien? C'est 14,28. Donc j'aurai 14,28 kN. Voilà. Et après maintenant, je vais voir encore d'autres cas. Et là, vous avez la simulation. Pour la simulation, je vais vérifier la somme des réactions. La somme des réactions. La simulation est nulle. Voilà, puisque là, il s'agit justement de du vent. Et donc, j'en passe. Et après ça, vous avez également le 2. Donc, combinaison de charges. Bien sûr que je ne vais pas utiliser ça. OK? Puisque dans la combinaison, il faut comprendre que j'ai englobé en fait les tout. OK? C'est-à-dire dans la combinaison, il y a voire même aussi la poussée hydrostatique. OK? Qui a été considérée. Mais si par contre, dorénavant, j'avais fait des combinaisons sans pourtant tenir compte d'autres éléments, au lieu d'aller de dissocier les sommes des réactions telles que je suis en train de vérifier ici, j'allais prendre seulement donc la combinaison, je multiplie par les coefficients et puis je trouve directement la somme des réactions sans problème. Mais qu'à cela détienne, donc ça, je peux soit noter ça seulement pour mettre à côté, OK, ou carrément je peux le laisser. Bon, je prends d'abord K16, donc Eli. Donc ça c'est les K16. Donc ça sera le Eli
la combinaison Élie plus vent, la somme des réactions trouvées est de combien? 53 863. Et donc 53 863, 863,63 kilonewtons. Et après, maintenant, je crois les K17. Nous avons maintenant le LS plus la simulation du vent. Voilà, LS plus la simulation du vent. La somme des réactions est de combien? La somme des réactions ici est de 39 367. Je vais noter ça d'abord. 39 300. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas une virgule ici. 39 367. 39 367. 39 367,46 kilonewtons. Voilà, c'est pour dire quoi? Le D ici, ce sont des combinaisons. Je mets ça d'abord entre parenthèses. C'était juste pour essayer un peu d'avoir une idée de la somme des combinaisons. Voilà. Alors là, maintenant, je viens de terminer déjà la première phase. Maintenant, comment je serai à mesure maintenant de vérifier le vrai valeur, en fait, en ce qui concerne la somme des forces, la somme plutôt des réactions. Déjà, il faut comprendre que les amis, lorsqu'on avait calculé, on avait donc travaillé sur ce projet, je vais d'abord vous montrer encore une fois de plus le tableau de, comment dirais-je, les coefficients qu'on avait utilisés ici. Et donc, je prends résultat, je vais prendre option avancée et puis mode propre. Ok, bon, je vais prendre soit ça. Ou bien, au lieu de prendre mode propre, bon, je peux rentrer au niveau de réaction. Je viens ici, je prends analyse et puis type d'analyse tout simplement pour avoir rapidement les tableaux. Voilà, je vais vérifier d'abord les combinaisons. Ok. Alors, déjà, ces niveaux ici, je vois que lorsqu'on avait inséré nos coefficients ici, vous allez voir que pour les poids propres, les premiers cas, deuxième et troisième cas, les coefficients insérés ici, c'était tout simplement de 1. C'était de 1, c'est-à-dire quoi? Le premier cas ici, c'était le poids propre, c'est-à-dire le PP, le poids propre. Le deuxième, c'était tout simplement, le deuxième, c'était la charge permanente due au revêtement. Et le troisième, c'était la charge permanente due au cloisonnement. C'est pour dire que les coefficients utilisés ici, c'était 1. Donc, je suis obligé de venir ici pour multiplier maintenant ces valeurs par 1. C'est-à-dire quoi? Donc, ici, le poids propre est là. Je vais multiplier le poids propre. Je vais changer même la couleur pour essayer un peu de... pour porter quand même... pour que ça soit différent. C'est-à-dire, cette valeur sera multipliée par les coefficients 1. Et donc, j'aurai la même valeur. Donc, c'est pour dire qu'ici, rien ne va changer. Donc, j'aurai en réalité 28 737, toujours 47 kilonewtons. Voilà. Et puis, le deuxième également, je vais le multiplier. Je vais la multiplier plutôt cette valeur. Multiplié par 1. Donc, j'aurai la même valeur. Ça sera donc 29 000. Donc, 2978,43 kilonewtons. OK? Et puis, le troisième cas, l'écloisonnement, ça sera aussi toujours multiplié par 1. Et là, j'aurai la même valeur, donc 2623,65 kilonewtons. OK? Jusque-là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais rentrer également sur les tableaux. Je vais vérifier maintenant pour le deuxième coefficient. Le deuxième coefficient qu'on avait utilisé ici, c'était fonction de quoi? Vous allez remarquer que pour les premières, on avait pris le premier cas, deuxième et troisième. Mais tandis que ici, ok, vous allez voir qu'on avait sauté. Pour le deuxième coefficient, on n'avait pas d'abord considéré le G toiture. On avait pris directement le K5. Ok, les K5. Les K5, vous allez remarquer que les K5, c'était tout simplement la charge d'exploitation de la dalle d'habitation. Ok? Et puis les K6, c'était la charge d'exploitation de l'escalier. Ok? Et après, on avait pris également les K10. Les K10, c'était tout simplement le plancher d'ascenseur. Ok? Leur coefficient, on avait pris une coefficient de 0,24. 0,24, voire les records 8. Et donc,
je vais donc le multiplier également. Je vais multiplier ça par 0,24. Donc, je vais rentrer ici. Je vais faire la même chose. Donc, premièrement, je vais vérifier à partir d'ici. Et donc, ça sera le cas 5, date d'habitation. Donc, c'est ça la date d'habitation. Je vais multiplier ça par 0,24. OK, ça sera multiplié par 0,24. Je vais prendre ma calculatrice afin de calculer rapidement et voir ce que ça va donner. Donc, c'est-à-dire quoi? J'aurai 4316,59. Je crois que c'est ça. 4316,59 que je vais multiplier par 0,24. Ça me donne quelle valeur ici? Je trouve 10,35. OK? Je vais mettre ça ici. Je trouve la valeur de 10, 35, 98,9816. 98,16. Toujours kilonewton. Voilà. Et après, maintenant, je vais aussi multiplier la charge d'exploitation de l'escalier, toujours par les 0,24. 0,24. Et donc, je peux également calculer. Là, j'aurai 147,14 que je vais multiplier par 0,24. Je trouve une valeur de 35,31. Et donc, 35,31 et puis 36 kilonewtons. OK. Et après ça, maintenant, nous avons les cas 10. Les cas 10, c'est-à-dire plancher d'ascenseur. Je vais multiplier ça également par 0,24. OK. Je vais prendre la même valeur ici. J'aurai 14 que je vais multiplier par 14,28 multiplié par 0,24. 3,4272. Donc, je trouve la valeur de 3,4272 kilonewtons. Voilà. C'est pas tout. Après, maintenant, je vais également rentrer ici. Voilà. Le dernier coefficient, il s'agit bien sûr de K4. OK, là, c'est pour la dalle, justement, terrasse. Donc, c'est tout simplement pour la toiture accessible. Les coefficients 0,3. Et donc, je vais rentrer ici. Je vais chercher ça. C'est les K4. Donc, je vais multiplier ça par 0,30. Je vais calculer encore. Donc, ça dit j'aurai 244,21 multiplié par 0,30. Je trouve la valeur de 73,263. Donc, 73,263 kilonewtons. Voilà, donc jusque-là, je crois que tout est OK. OK? Et donc, je viens de bien calculer ce qu'il fallait. Alors, d'autant plus que j'ai déjà calculé, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Puisque j'ai calculé, je vais maintenant additionner d'abord les tout. OK, je vais additionner les tout afin d'avoir une idée claire à ce qui concerne d'abord la somme des réactions, mais en kilonewtons. OK? Regardez ce que je vais faire. Alors là, je n'ai plus de place. Je peux continuer de l'autre côté. Voilà, regardez très bien ce que je vais faire. Voilà, je vais continuer de l'autre côté. Jusque-là, c'est bon. Donc, j'ai utilisé tout ce qu'il fallait. Un instant, je vais patienter là. OK, OK, OK. Voilà, c'est déjà bon. Je peux continuer à partir d'ici. Maintenant, regardez ce que je vais faire, les amis. Maintenant, je vais faire ceci. Je vais d'abord additionner directement toutes les valeurs. Bon, tout comme je peux faire ceci. Somme. OK? Somme des réactions. En kilonewtons. Ça sera égal à quoi? Je peux directement additionner. Je peux commencer à partir d'ici. Donc, j'aurai en réalité 28 737,47. OK? Plus
29 000. Non, 2978. 2978,43. Ok, plus. Ici, je pris les dés, c'est bon. Plus. Voilà, plus 2623,65 plus 73,263 plus 1035,981 et puis 6 plus 35,31 36 et puis plus 3,42 72. Voilà, je crois que j'ai bien calculé, hein, donc je crois que j'ai bien calculé. Ça fait 35, je peux noter ça d'abord ici. Je trouve une valeur de 35. 35 487 53 54. 100 kN. Ok? 100 kN. J'ai trouvé la somme des réactions totales globales en fait, mais c'est en kilonewton jusqu'à là. Donc je crois que j'ai bien calculé. Ok? Donc, voilà, la valeur est là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer un peu de rentrer d'abord ici. Je vais écrire également la valeur ici, ok, justement de la masse en kilogrammes, la masse totale qu'on avait bien sûr calculée. On avait trouvé une valeur de combien? De 35. Voilà, donc, attendez, je peux écrire ça ici. Ça, c'est pour la masse. Voilà, c'était pour la masse. Bon, je peux écrire ça tel que on avait écrit de l'autre côté. Donc, c'est I suivant la direction des X. Voilà. Voilà, là, ça c'est en kilogrammes, hein, la valeur qu'on avait trouvée. Voilà, c'est donc égal à combien? Je prends la même valeur ici. 35,98. 35 98 35 98 38 38 8,16. Je crois que c'est ça. Hein? Voilà, 16 kg. Vous voyez? Kilogramme. Vous allez voir qu'il y a une différence déjà entre les deux valeurs. Mais c'est déjà presque à peu près. Mais ce que je voulais également vous signaler est que il faut comprendre que la valeur que vous voyez ici, ça représente tout simplement la masse. Ça, c'est en masse. Ok? C'est en kilogrammes. La preuve en est que c'est la masse totale. Donc, c'est la masse tot. Ok? Donc, ça représente la masse. C'est différent avec la valeur que vous voyez ici. Alors, d'autant plus que dans les calculs, nous sommes obligés au moins, et comme j'étais en train de dire, la somme des réactions doit être égale et à la somme, justement, la valeur de la masse. Et donc, je suis obligé de procéder à un truc très très simple. Et n'oublions pas que le poids est égal tout simplement à la masse. Ok, c'est-à-dire si je vais par exemple calculer les poids, n'oublions pas que le poids est égal à la masse multiplié par l'accélération, justement de la pesanteur. Et donc, je vais devoir m'identifier justement la masse par la masse. Ok? Et maintenant, l'unité à utiliser ici, pour mon cas, ici, c'est les kilonewtons. C'est les kilonewtons. Donc, cela revient à dire quoi? La valeur ici, d'autant plus que l'unité utilisée, c'est en kilonewtons, ça représente tout simplement les poids. Ça représente les poids. Mais tandis que ça représente la masse. Donc, c'est différent. Donc, la valeur que vous voyez ici représente la masse, tandis que cette valeur représente le poids. Ok? Alors, maintenant, je suis obligé de faire quoi?
D'autant plus que je sais très bien déjà cette différence. Alors, pour rendre maintenant cette valeur ici, ok? Pour rendre cette valeur, justement, qui est bien sûr le poids, pour la rendre en masse, je suis maintenant obligé, tout simplement, de prendre cette valeur, de la diviser par le G. Ok? De la diviser par le G. Donc, cette valeur ici. C'est-à-dire quoi? Sachant que G, ok, par rapport à la pesanteur, G est égal justement à 9,81. Ça, c'est la valeur de G. Ok? Mètres par seconde carré. Et donc, je suis obligé de prendre maintenant cette valeur, je vais la diviser justement par ça. C'est-à-dire quoi? J'aurai quoi maintenant? Je vais prendre ça, je vais diviser ça directement par 9,81. Voilà, 9,81. Et donc, cela stipule que la somme des réactions maintenant sera égale à quoi? Sera tout simplement égale à 35, 48, 7,53 et puis 54. Que je vais maintenant diviser par 9,81. Voilà, ça me donne une valeur de combien? Ça me donne une valeur de 3617. Ok, 3617. Donc, regardez. Je prends la valeur ici. Donc, j'aurai 3617. 3617. Voilà, bon, je prends 3617. Hein, je peux prendre ça comme ça. Ou je peux prendre peut-être quelques rangs. Après, peut-être la virgule. Bon, 3617,48. Je prends virgule 48. Maintenant, ici, cette fois-ci, ça sera maintenant en tonnes. Ça sera en tonnes. C'est la somme des réactions. Trouvée en tonnes. OK? Alors, maintenant, de l'autre côté ici, d'autant plus que la valeur trouvée ici, c'est justement en masse. Alors, c'est qu'il faut comprendre que, en réalité, la masse ici, je vais trouver ça, je vais avoir cette valeur en tonnes, ne pas en kilogrammes. C'est ça donc, justement, la masse. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Si je vais avoir cette valeur en tonnes, eh ben, je vais tout simplement prendre la valeur ici, je la divise, cette fois-ci maintenant, je la divise par 1000. Ça sera divisé par 1000. Ok, ça sera divisé par 1000. Et donc, cela stipule que, ici maintenant, j'aurai quoi? La masse, suivant la direction des X, je cherche ça cette fois-ci en tonnes, donc sera égal à quoi maintenant? J'aurai le 35,98, 388.16 que je vais maintenant la diviser par 1000. Voilà, je vais la diviser par 1000 et je trouve une valeur de combien? De 35,98. 38,38. 38 tonnes. Alors, maintenant, c'est que je suis en train de remarquer ici. On va essayer un peu de comparer maintenant les deux valeurs ici. Alors, vous allez voir que il y a quand même l'écart entre les deux, mais pas trop. Vous voyez, puisque 36, donc 3617, 3598, c'est presque à peu près. Donc, si vraiment j'ai commis une erreur dans les calculs, ok, comme je suis en train de calculer un peu rapidement, si vraiment j'ai commis une erreur ou bien je zappé peut-être, je sais pas, une donnée, ok, dans les calculs. Mais la procédure, en fait, c'est ça. Ok? Donc, si je compare les deux valeurs ici, en principe, normalement, les deux valeurs, normalement, doivent être égales. Ok? Doivent être égales, en principe. Ok? Puisque là, je suis en train de voir, c'est comme si que j'ai commis une petite erreur dans les calculs, je crois bien. Donc, puisque, c'est-à-dire la somme des réactions trouvées ici, ok?
3617,48 doit être égal à la somme de masse totale, justement, de la masse. OK? Trouvez ici de 3598,38. Vous voyez? Mais on remarque que la somme des réactions dépasse un tout petit peu. La somme des réactions dépasse un tout petit peu. Et donc, normalement, c'est possible de les corriger. OK? Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, généralement, quand ça dépasse comme ça, il faut savoir d'abord si cela est dit à quoi. OK? Voilà, mais la réponse est simple. La réponse est simple. Alors, pour essayer un peu de bien voir ça, vous pouvez soit rentrer rapidement dans Robot Structural Analysis, OK? Voir par exemple la partie de la charge de la masse, OK? Qui n'a pas été comptabilisée par exemple. OK? Donc vous vérifiez ça très très bien. Ou carrément, je peux également voir soit la longueur développée justement de mes éléments, c'est-à-dire voile et autres. OK? Voilà. Donc, c'est pas compliqué, les amis. C'est vraiment très, très simple à faire. Donc, ce que j'aimerais vous demander, c'est juste question de vérifier. Essayez un peu de vérifier les calculs qu'on vient de faire tout à l'heure. Puisque le D, normalement, on devait avoir la même résultat. OK? Disons comment la même valeur, en fait. C'est ce que j'allais dire. On allait avoir donc le même résultat, la même valeur. Voilà. Donc, sûrement, il y a une petite erreur dans les calculs qu'on pourra soit peut-être corriger. Bon, je refuse que la vidéo soit très très longue puisque j'ai beaucoup traîné là-dessus. Alors ça, je le laisse entre vos mains. Donc c'est à vous de détecter. Donc essayons un tout petit peu de refaire les calculs. Vérifiez les calculs tels que je viens de vous les montrer. Si vraiment j'ai commis une erreur dans les calculs, vous allez voir que vous aurez exactement la même valeur. Voilà les amis, ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. Merci de votre disponibilité. Je pense que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Likez nos contenus. Nous allons prochainement voir maintenant l'analyse sismique afin de vous montrer les éléments très 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 importants. Excellente journée. Au revoir.